Mais je crois que Nathalie Loiseau, elle incarne parfaitement le pouvoir technocratique que nous avons en face de nous, assez autiste. Elle incarne aussi l'échec d'Emmanuel Macron dans ses tentatives de donner une nouvelle ère à l'Europe, puisque c'est elle qui est ministre actuellement des Affaires européennes. Puis elle incarne aussi une vision de l'Europe qui n'est pas une vision d'une Europe humaniste, d'une Europe à l'écoute de ce qui se passe au niveau international. Je me souviens très bien, ici même, lorsqu'elle parlait du shopping de l'asile, quand on pense aux gens qui traversent les océans au péril de leur vie, je crois que c'est vraiment pas digne. Donc elle incarne l'Europe et la Macronie parfaitement. Qu'est-ce que vous pensez du bilan d'Emmanuel Macron en termes de politique européenne? Il a été un peu en avant-garde dans les propositions, non, au niveau de l'Europe? Écoutez, je ne sais pas s'il a été à l'avant-garde dans les propositions, mais on voit bien que sa stratégie ne fonctionne pas, puisqu'il parie tout sur l'alliance avec l'Allemagne, et qu'à peine sa grande tribune, qu'on nous promettait être une grande avancée, parue, la nouvelle responsable de la CDU en Allemagne l'a remis à sa place en disant que ce n'était pas des propositions qu'on pouvait prendre au sérieux. Donc écoutez, je crois que sa stratégie, elle n'existe pas. Elle ne représente pas une réelle solution pour sortir de l'Europe de l'ornière dans laquelle elle est, et qu'il ne peut pas non plus représenter une véritable alternative face à ce qu'il dénonce comme étant l'extrême, notamment l'extrême droite, parce que sa solution à lui, qui est la solution libérale, elle ne répond pas aux problèmes des peuples et aux problèmes des citoyens et des citoyennes. Alors parlons un peu de la gauche dans ces élections européennes. Vous soutenez la liste de votre mouvement Génération qui est menée par Benoît Hamon et pour l'instant, elle peine à décoller un peu dans les sondages. Oh, écoutez, la campagne électorale n'a même pas encore commencé. Peut-être aussi que si notamment le service public donnait toute sa place à notre mouvement sur les ondes, et notamment je pense au fait que France 2 n'ait pas invité Benoît Hamon à son débat le 4 avril, cela changerait peut-être. Mais par contre, je note avec une certaine déception pour le service public que les chaînes de TF1, elles, invitent Benoît Hamon. La campagne ne fait que commencer. Je pense que les gens vont être attentifs aux idées et je crois que de ce point de vue-là, et Génération et Benoît Hamon, ça va être à la fois réaliste et novateur. Est-ce qu'il y a un problème quand même d'éparpillement des candidatures de gauche lors de ces élections européennes? Un candidat Génération, France Insoumise, communiste, socialiste? Écoutez, évidemment, on ne peut que regretter l'éparpillement de la gauche. Nous avions proposé une votation citoyenne pour permettre à la fois d'éviter l'éparpillement, mais aussi d'avoir les débats fondamentaux qu'il nous faut avoir pour savoir quel projet pour l'Europe nous voulons et quelle stratégie nous voulons. Ça a été refusé par les partis, il y a eu des préférences pour des petits arrangements, bon, c'est dommage. Maintenant, il faut que les électeurs et les électrices se renseignent, s'intéressent, je dirais, soient toutes oreilles ouvertes pour bien avoir en tête les propositions de chacun. Et je pense qu'à ce niveau-là, le mouvement Génération et Benoît Hamon tout particulièrement ont beaucoup apporté à la gauche ces derniers temps. On se souvient très bien des propositions comme le revenu universel qui, on le voit, on en parle aujourd'hui, alors que tout le monde disait que c'était irréaliste. Non, ce sont des propositions réalistes qu'il faut vraiment prendre au sérieux et c'est celles que nous amenons, réalistes et novatrices.